saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. M'inquiète ta façon d'acclamer m'inquiète ce soir. Alléluia. Amen. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es assis, salue ton frère à côté de toi, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce soir. Quand je te vois, salue quelqu'un devant, derrière toi. Je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu n'as que saluer deux personnes, tu n'as même pas bien salué. Salue encore autour de toi quelqu'un, salue encore quelqu'un autour de toi. De te voir aujourd'hui, Ma soeur, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés ce soir. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous prêchons sur le thème Rehoboth. Dieu doit te donner ta part. Amen. Dieu doit te trouver ton espace. Amen. Là où tu es appelé à régner. Amen. Lorsque le Rehoboth doit se manifester dans ta vie, tu dois être persévérant. Il y a quelqu'un durant toute cette année, tu as cru que Dieu pouvait faire et tu n'as pas arrêté de croire. Je veux t'annoncer que cette fin d'année sera pour toi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, que tu l'as déjà reçu et tu verras la chose s'accomplir. Le problème des chrétiens, c'est que nous croyons pour un temps et après nous doutons. Lorsque tu acceptes de mettre le doute dans ton esprit, tu es en train de dire à Dieu, je sais, tu ne peux pas. Mais si tu fais, il n'y a pas de problème. L'église, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de tâtonnement. Ce n'est pas un monde de hasard. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si tu n'es pas prêt à assumer la décision que tu as prise de suivre Jésus toute ta vie, alors tu auras beaucoup de problèmes. Lorsque les satanistes se retrouvent dans les loges des sectes pernicieuses, ils restent focalisés sur les décisions qu'ils ont eu à prendre. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsque nous commençons à servir Dieu, quelque temps après, nous sommes prompts à reculer, à faire marche arrière. Il y a des gens qui peuvent être présents dans l'église, mais ils ont déjà fait marche arrière dans leur esprit. Alléluia. Donc le tout n'est pas d'être présent physiquement, mais d'être présent aussi spirituellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais qui ne croient plus que Dieu peut faire quelque chose pour leur vie. Nous prêchons cette semaine sur le puits de bénédiction. Tu dois entrer dans ton puits de bénédiction. Amen. Tu dois posséder ton puits de bénédiction. Amen. Nous avons expliqué dans la Bible que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont prié, ils ont crié à Dieu. On a parlé de la femme qu'on appelait Agar avec son fils Ismaël. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu n'a pas envoyé les bonbons, les biscuits. Dieu leur a donné un puits et c'est dans ce puits qu'ils ont récupéré tout ce qui leur manquait. Alléluia. Le monsieur qu'on appelle Isaac, son père avait eu à creuser beaucoup de puits. Et lorsque Isaac arrive dans le livre de Genèse chapitre 26, les serviteurs de son père avaient creusé ses puits, mais les Philistins sont venus refermer ses puits. Nous avons dit, Église, tout ce que ton père a laissé sur la terre, tu dois posséder ça au nom de Jésus. Amen. Arrête de penser que tu dois travailler dans le vide. Il y a toujours une base sur laquelle on doit commencer. Il y a beaucoup de personnes qui sont milliardaires aujourd'hui, pas parce qu'ils ont trop travaillé, mais parce qu'ils ont hérité. La grâce que nous avons dans le royaume des cieux, c'est que nous sommes des héritiers. Yes. Tout ce que nous obtenons dans le royaume des cieux est lié à l'héritage que Christ a eu à faire pour nous. Ne pensez pas que nous sommes bénis parce qu'on est trop saints. Ne pensez pas que nous sommes loin parce qu'on a trop prié, on a trop travaillé. C'est un héritage. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réclamer ton héritage. Et pour connaître ce qui te revient comme héritage, tu dois lire, ouvrir le testament là où on a consigné les lignes de ton héritage. Une personne qui ne lit pas la Bible ne peut pas connaître l'héritage qui lui revient. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Nous sommes à l'église, mais nous ne lisons pas la Bible. Si je pose la question maintenant, est-ce que tout le monde a sa Bible? Je suis convaincu que plus d'un tiers n'ont pas de Bible sur eux. On a beaucoup de chrétiens, ils sont devenus les inspecteurs nationaux ou internationaux de l'église, des hommes de Dieu, mais ils n'ont même pas de Bible. Et même pour ceux qui ont la Bible, ils ne lisent pas la Bible.
Est-ce que tu peux soulever ta Bible ce soir? Je veux voir ta Bible. Ah, Jesus, ça, je vois les miracles. Lève ta Bible, je vois. Demain, si tu ne viens pas avec la Bible, je vais te mettre à genoux. Je bénis toi qui as la Bible ce soir. Je déclare que dans cette Bible, Dieu va te révéler toutes les clés pour ta bénédiction, ta délivrance, ta restauration au nom de Jésus. Amen. Je dis, tu vas recevoir les clés qui te permettront d'ouvrir toutes les portes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis Amen de bien. Amen. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, baisse ta main, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, ils n'ont pas de Bible. Beaucoup de personnes savent qu'on va se connecter, mais n'ont même pas la Bible à côté d'eux. Mais ils ont le mouchoir, ils ont le caillou, ils ont l'huile, ils ont l'eau, ils ont tout ce qu'on utilise à l'église, mais ils n'ont pas la Bible. Et vous allez vous rendre compte, église, on ne peut pas parler d'une secte pernicieuse sans parler des incantations. On ne peut pas parler des incantations sans parler des livres où on fait les incantations. Les satanistes sont puissants parce qu'ils ont leurs livres. Toi, ton livre, c'est quoi? Je suis convaincu qu'il y a beaucoup ici qui n'ont pas lu la Bible depuis le matin. Quand je ne vais pas te faire honte, je ne vais pas te demander de lever le doigt. Parce qu'on ne fait pas honte aux grands. Mais je te dis, il y a beaucoup ici, tout ce qu'ils savent faire, c'est réciter Somme 23 chaque soir avant de dormir pour éviter les couches de nuit. J'ai remarqué par expérience que lorsque tu lis ça, tu récites ça, c'est là où le mari de nuit vient te faire ça bien. La récitation des versets bibliques que tu fais chaque nuit avant de dormir pour éviter les oppressions nocturnes ne te protège pas. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour qu'on puisse réciter les versets bibliques ou les psaumes, il nous a donné la Bible pour qu'on puisse méditer. Il y a une différence entre réciter et méditer. Lorsque tu récites, tu n'es que dans le logos, mais quand tu médites, Dieu te fait la grâce d'entrer dans le réma. Alléluia. Et quand tu entres dans le réma, Dieu te fait entrer dans une autre dimension qu'on appelle l'épignosis, qui est la révélation qui agit, la révélation qui délivre, la révélation qui donne le miracle instantané. Donc si tu n'entres pas dans le réma, tu ne peux jamais entrer dans l'épignosis. Donc il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes là, vous avez la Bible à main, alors que c'est dans ça, il y a tous les secrets de la vie. Toutes les sectes tirent leur inspiration dans la Bible. Ils vont te lire Jean 1 verset 1, ils vont te lire l'histoire de l'architecte de Salomon, ils ont pris ça dans la Bible. Mais toi, tu as la Bible, tout ce que tu sais faire, c'est de réciter le psaume 91. J'ai envie vraiment que l'ange vienne un peu déchirer la partie des psaumes là pour que tu commences à lire la Bible. Église, la religion vous a menti. On vous a fait croire que ceux qui récitent les psaumes sont des spécialistes, sont des gens qui aiment Dieu. Et quand il récite ça, il est dans un climat de douceur, de gentillesse et de calme, alors que 5 minutes plus tôt, il était en train d'insulter sa mère. Alléluia. Ce soir, on va enseigner sur un thème qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a prévu enseigner, mais ça va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Ce soir, je veux parler du puits de bénédiction et je vais te dire qu'au-delà du fait que Dieu te donne un puits de bénédiction pour que tu puisses t'abreuver, tu es aussi un puits de bénédiction. Tu es un puits de bénédiction en réalité. Tu es un puits de bénédiction. Et les gens doivent puiser dans ton puits. Amen. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne doit pas puiser dans ton puits dans le péché, on doit puiser dans ton puits dans la volonté de Dieu. Ah, aussi vrai que tu es censé être un puits de bénédiction, tu peux aussi être un puits de malédiction. Il y a beaucoup de personnes, au lieu d'être un puits de bénédiction, ils sont un puits de malédiction. C'est par eux que le diable passe pour détruire les autres. C'est par eux que le diable passe pour distraire les autres. Donc quand toi seulement ta présence, toi seulement tes actions poussent beaucoup de centaines de milliers de personnes à se détourner des voies de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, par leurs enseignements, par leur façon de faire, il y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de Jésus, entendre parler de la parole de Dieu. Ce sont des puits de malédiction, Église. Et je vais te poser une question ce soir. Tu es un puits de bénédiction ou tu es un puits de malédiction? Quand tu regardes autour de toi, combien de personnes, cette année qui est en train de s'achever, combien de personnes ont cru en Jésus? Combien de personnes aiment Jésus? Combien de personnes suivent Jésus au travers de ta vie, au travers de ta parole, au travers de tes actions? Si tu peux dire plusieurs personnes, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, alors je peux te confirmer que tu es un puits de bénédiction. Mais si tu sais intérieurement que tu n'es pas un sujet qui pousse les gens à aimer Dieu, tu es un puits de malédiction, Église. Et ce soir, ça va changer au nom de Jésus. Amen. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu es toujours en train de fuir ton bilan. Nous sommes en train de préparer le bilan de l'année. Tu dois être capable de te regarder dans une glace et de dire non, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je n'ai pas dit ce que je devais dire. Je n'ai pas produit le fruit que je devais produire. Alors il faut que ça change. Chacun individuellement doit regarder sa vie, regarder sa façon de faire, regarder sa façon de vivre et dire non, à cet instant, si ce n'est pas sérieux.
La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 23, Proverbes chapitre 23, verset 27. Il est écrit. Proverbes chapitre 23, verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. La prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Un puits étroit. Au-delà du fait que tu es censé être un puits de bénédiction, mais toi aussi tu peux aller te faire envoûter dans un puits de sorcellerie, un puits de prostitution. J'ai une question à te poser. Tu traites avec quel type de personne? Quand tu décides de t'allier avec une personne, tu vas puiser dans son puits. La personne peut être physiquement bien, mais spirituellement c'est un puits de malédiction. Dès que tu décides de t'allier à une prostituée, tu deviens une même chair avec la prostituée. Tout ce que la prostituée produit, c'est dans ton corps, c'est dans ton sang. Église, arrêtons la prostitution. C'est quoi la prostitution spirituelle? C'est le fait de s'allier à Dieu et de s'allier à tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Dieu que nous servons dit qu'il est un Dieu jaloux. Il punit l'unité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Aujourd'hui, lieu d'adorer Dieu 24 heures sur 24, nous on adore Dieu quelques minutes et après on adore les idoles. Aujourd'hui, au lieu de servir Dieu, de servir Jésus qui est mort pour nous, nous on sert les idoles. L'idole, ce n'est pas seulement la statue qui est devant nous. L'idole, c'est tout ce qu'on met devant nous qui prend la place de Dieu. Tout ce que tu mets devant toi qui a la place que Dieu doit occuper est une idole. Tout ce que tu as comme sujet de prière principal qui n'est pas Dieu, c'est une idole. Et quand tu vas adorer cette chose, alors tu es une prostituée parce que tu es allé t'allier à un Dieu qui n'est pas Jéhovah, qui n'est pas El Shaddai. Nous sommes nombreux lorsque nous venons écouter les enseignements, mais nous n'avons pas un cœur tourné résolument vers Jésus-Christ de Nazareth. Notre but principal quand nous levons le matin, ce n'est pas Jésus. Lorsque nous couchons le soir, ce n'est pas Jésus, mais c'est ce qui appartient à Jésus. Et lorsque ce Jésus ne donne pas ce qui lui appartient rapidement, on se tourne vers d'autres dieux, la prostitution. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrons être dans l'église, nous pourrons réciter les versets bibliques, mais Dieu va nous quitter, église. Moi j'ai une question à te poser. La Bible dit là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et ton cœur se trouve à quel niveau? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Aujourd'hui nous sommes à l'église par un intérêt égoïste et non par un intérêt divin. Est-ce que ton objectif principal pour lequel tu es à l'église c'est Dieu? Est-ce que tu peux venir à l'église si on annonce pas un programme spécial? Est-ce que tu peux venir à l'église si on annonce pas un programme de délivrance? Est-ce que tu peux venir à l'église si on annonce pas un programme de prophétie? Combien aujourd'hui peuvent venir à l'église par amour pour Dieu? Par amour pour le service de Dieu? Par amour pour la volonté de Dieu? Par amour pour la parole de Dieu? Je te pose la question, église. Lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'on a même encore la foi en Dieu ou bien on a la foi dans les choses de Dieu? Tous les sujets qui nous préoccupent, je vais te poser une question. Dans ton WhatsApp, puisque WhatsApp est gratuit, on utilise ça 24 heures sur 24. Quel est le sujet qui te préoccupe le plus? Tu parles plus de quoi? Dans ton téléphone, qu'est-ce qui parle? Tu parles plus de quoi dans ton téléphone? C'est ça qui est ton Dieu. Très peu de personnes parmi nous sont promptes à parler de Dieu, à vivre avec Dieu, à marcher avec Dieu, à traiter avec Dieu, à être lié à Dieu. Dans cette génération, maintenant on a les églises remplies. On a les dîmes, on a les offrandes, on a les sacrifices. Le problème ce n'est pas les pasteurs ou les chrétiens, le problème c'est le système. Il y a un système qui a été établi qu'on doit briser l'église. Ce système s'appelle la religion. Je ne te parle pas d'une dénomination, je te parle d'un esprit de religieux. Il y a une femme qu'on appelle la Samaritaine. Elle était une religieuse. Et lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus vient pour briser la religion qui est dans sa vie. Elle commence à raisonner avec Jésus. Quand tu viens à l'église, tu as ta qualité de pensée. Tu as ta façon de voir les choses. Ce qui est important pour toi, c'est de laisser la religion et entrer dans la relation.
Jésus est venu pour briser les religions, pour nous créer une relation avec Dieu. Yes. On n'a pas une relation intime avec Dieu. On n'a pas une relation étroite avec Dieu. On n'a pas une relation d'amour avec Dieu. Mais on a une religion de Dieu. Et chacun défend son système religieux. Je ne te parle pas d'une dénomination catholique, pentecôtiste, protestante. Non, je te parle d'un esprit. Elle dit à Jésus, nous adorons comme ça. Notre père Jacob nous a appris ceci. Mais madame, est-ce que tu sais qui est en face de toi? Et c'est comme ça ils arrivent, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils viennent écouter le direct. Il a déjà une façon de voir. Donc c'est pas comme il pense, alors c'est pas Dieu. C'est pas comme il pense, alors c'est pas bien. Tu es un religieux. Jésus n'est pas venu pour confirmer ta façon de penser. Il est venu pour annuler ta façon de penser, pour t'imposer sa pensée. La plupart des guerres que nous avons entre pasteurs, entre églises, entre personnes, entre religions, ce sont les dogmes et les doctrines qu'on s'est imposées. Il n'y a rien de relation avec Dieu dans l'affaire. Chacun a sa religion dans son esprit. Elle est assise là. Si on ne fait pas comme elle veut, si on ne prie pas comme elle veut, si on ne prophétise pas comme elle veut, elle ne vient plus. Elle ne vient plus. Voilà les religieux qu'on a à l'église. Il faut qu'ils prient comme je veux. Il faut qu'ils parlent comme je veux. Il faut qu'ils marchent comme nous on marche. Il faut qu'ils chantent comme nous on chante. Alors eux ils sont bien. Mais dans ces derniers temps, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans la fin des temps? Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait catastrophe, sans qu'il y ait guerre, sans qu'il y ait fusillade. Une église baptiste aux États-Unis ce dimanche, ce week-end, un monsieur est arrivé, une église de près de 50 personnes, il a tué 27 personnes. Mais attends, ce n'est pas besoin de prophétie, c'est dans la Bible, c'était prévu. Et Dieu nous donne ces signes pour qu'on puisse arranger nos vies, église. Nous devons sortir, chacun doit sortir de son manteau religieux pour entendre le manteau de la relation. Chacun doit tisser une relation avec Dieu. Et la relation, ce qui fait le pont entre Dieu et toi, qui fait la relation, c'est l'amour. Tu dois aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à tout pour lui. Tu es prêt à tout lui donner. Tu es prêt à tout lui offrir. Il a tué 27 personnes. Avec une arme. Après, il est sorti. On l'a retrouvé mort dans son véhicule. Il s'est aussi tué. Jésus n'est pas venu pour démontrer que vous êtes bon. Démontrer que les autres sont méchants. Jésus est venu bâtir, ramener le royaume des cieux sur la terre. Changer notre système de pensée. Changer notre façon de voir les choses pour qu'on apprenne à voir les choses comme on voit les choses au ciel. La récitation de la prière que tu as enseigné depuis l'école primaire à l'église là. Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà l'objectif de ce que Jésus est venu faire. Pas réciter ça, mais vivre ça. Que ton règne. Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, le règne de Dieu a été là? Est-ce que c'est Dieu qui a été au centre de ta façon de faire? Je prends seulement ton téléphone, dans ton Facebook, dans ton WhatsApp, dans ton Instagram, dans ton Snapchat. Est-ce que Dieu a régné? Ça peut t'amuser, mais c'est malheureux, église. Nous sommes les spécialistes de récitation de versets bibliques. Nous sommes les spécialistes de prier avec les bougies, de prier avec des statuettes, de prier avec des livres de prière, de rencontrer tous les pasteurs du monde. Mais nous ne sommes pas dans une relation étroite avec Dieu. Nous nous battons pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est charnel, et non pour ce qui est spirituel. Jésus s'est levé pendant qu'il marchait, il s'est arrêté auprès d'un puits. Nous lisons. Jean chapitre 4, à partir du premier verset, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.
Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus ne te demande pas de lui donner parce qu'il a soif. Il te demande de lui donner parce qu'il veut évaluer le type d'eau que tu as. Quand tu viens à l'église, quand tu viens à Jésus, il ne veut rien de toi. Il veut te donner. Mais il veut d'abord tester qu'est-ce que tu as. Quel est le type de parole tu as. Quel est le type de connaissance tu as. Quel est le type d'enseignement tu as. La Bible dit, il s'est assis à côté du puits de Jacob. Cette région a vécu seulement avec ce puits. Donc tout ce que ces gens avaient, si cette eau avait un microbe, tous ces gens étaient contaminés par ce microbe. Si cette eau avait une certaine pollution, toutes ces personnes vivaient avec ça. Et quand Jésus arrive, ce n'est pas parce qu'il veut boire cette eau, mais parce qu'il veut changer cette eau. Yes. Mais le problème des hommes aujourd'hui, nous refusons de donner à Jésus ce que nous avons. Et lorsque tu refuses de donner ce que tu as, il ne donnera pas ce que lui il a. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Parce qu'en réalité, ce que vous avez vous pèse. Ce que vous avez vous étrangle. Ce que vous avez vous oppresse. Si vous lui donnez ce que vous avez, il vous donnera son joug qui est doux et léger. Amen. Tout le monde veut rester dans sa zone de confort, dans ce qui lui permet d'être orgueilleux, dans ce qui lui permet d'être arrogant. La femme avait les problèmes, mais elle commence à se quereller avec le maître. La femme était possédée, mais elle commence à se quereller avec le maître. Ils sont nombreux qui viennent à l'église, ils ont des problèmes spirituels, mais ils sont des grands raisonneurs. D'autres ne viennent même pas à l'église, ils viennent sur les directs seulement pour insulter, alors qu'ils sont possédés. Exactement comme la femme samaritaine. Ce puits de Jacob, ce n'est même pas puits d'Israël, c'est puits de Jacob, il n'y a même plus de malédiction. Et elle se vantait avec. Mais est-ce que tu sais qui est en face de toi? Parce que tu as 2 véhicules, parce que tu as 15 millions en banque, tu te vantes avec, tu ne sais pas que la teigne et la rougne vont ronger ça dans 2 mois. Ils sont nombreux, ils ne veulent pas écouter parler de Jésus parce qu'ils ont encore un peu d'argent. Parce qu'ils ont réussi à être en France. Ils vivent avec les allocations, ils ne vivent même pas avec un salaire normal. Mais ils sont les premiers à insulter Jésus. Alors qu'ils ne dorment pas la nuit. Ils sont oppressés de tous les côtés. Cette femme avait les problèmes, mais elle se retrouve en train de mépriser le maître. Voilà le problème de nos familles aujourd'hui. À cause d'un seul puits, qui n'est même pas un puits de bénédiction, qui est un puits de malédiction, on se retrouve en train de mépriser la parole de Dieu. Mépriser les serviteurs de Dieu. Mépriser l'onction de Dieu. Mépriser la puissance de Dieu. Femmes samaritaines, soient un peu humbles. Lorsque vous prêchez l'évangile aux gens, poussez-les à l'humilité. Même s'il a 1 milliard en banque, il n'est rien. Aujourd'hui en Arabie Saoudite, le prince actuel, il a mis tous les milliardaires en prison. Il a mis ses cousins milliardaires, ses frères en prison. D'autres s'appuient sur leur char, d'autres s'appuient sur leur richesse. Mais nous, on s'appuie sur l'Éternel des armées. Apprends à t'appuyer sur Jéhovah et non sur ton argent. Amen. On ne peut pas être à l'église, on est aussi orgueilleux. On est autant orgueilleux. Quand on écoute le langage de quelqu'un, il dit qu'il prêche, il dit que lui, il vit dans la sanctification. Tout ce qu'on remarque dans son langage, c'est l'orgueil, le mépris, l'arrogance. Lorsqu'ils s'habillent, ils portent des vestes chères, ils ont des grosses voitures, mais à l'intérieur de l'habit, il y a la lèvre de Naaman. Église, tu as appelé à prêcher l'évangile au Naaman.
Lorsque tu les vois, ils sont apparemment bien, mais à l'intérieur, ils ont la lèpre. Yes. Arrête de penser que ceux qui sont bien habillés te dépassent. Si Jésus est en toi, tu les dépasses. Amen. Il peut se retrouver en Angleterre, mais il a la lèpre dans l'habit. Même si Jésus a marché à pied, en lui, il a la vie. Yes. Pourquoi les chrétiens ne prêchent plus l'évangile? Parce qu'ils ont peur de ceux qui sont habillés avec les galons du général Naman. Mais derrière, en bas du galon, il y a la lèpre. Les gens meurent autour de toi parce que leur orgueil t'effraie. Parce que leur arrogance t'effraie. Une année finie, tu n'as pas sauvé les âmes. Jésus n'a pas été effrayé par la beauté de la femme samaritaine. Il n'a pas été effrayé par les beaux habits de la femme samaritaine. Il n'a pas été effrayé par la cuvée de la femme samaritaine. Jésus savait que cette femme avait les problèmes. Toutes les personnes que Dieu met devant de toi, ministre, président, général, caporal, capitaine, colonel, magistrat, avocat, médecin, toutes ces personnes que tu rencontres chaque jour, l'objectif de Jésus pour ces personnes, c'est que tu leur parles de lui et qu'ils arrêtent de marcher dans les ténèbres et que la lèpre les quitte et qu'ils soient sauvés. Amen. Prends tes responsabilités. Une journée passe. Dans le taxi, tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Sur ton téléphone, tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Jésus ne ratait pas l'occasion de parler de son Père, de parler de la vie à toutes les personnes qu'il rencontrait. Église, c'est désolant. On se retrouve chaque soir pour venir recevoir l'onction, la puissance. Mais lorsque nous sortons d'ici, on ferme les bouches. On ferme les bouches. Mais lorsque c'est pour critiquer les pasteurs, lorsque c'est pour critiquer les prophètes, lorsque c'est pour critiquer les églises, nous sommes les premiers. Mais nous devons sauver les Namans, église. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens les plus exclus du royaume, c'est les riches? La Bible dit qu'il serait plus facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume que pour un riche. Ou bien elle dit qu'il sera plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche. Les riches pensent que, quand j'appelle les riches là, ils ne sont même pas riches. Ceux qui ont un peu de bien. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de rien. Et que ceux qui prient, ceux qui cherchent Dieu, ce sont ceux qui sont misérables. Église, tu sais, pour les sauver, tu dois changer ton attitude. Quand tu vas vers eux comme un misérable, ton Jésus perd sa valeur. Quand tu vas vers eux comme un souffreteux, ton Jésus perd sa valeur. Si tu es appelé à prêcher l'évangile à ceux qui se prennent pour des riches, alors considère que toi-même tu es d'abord riche. Tu ne peux pas aller donner à quelqu'un celui qui pense qu'il a plus que toi. Vous allez vers eux comme des commandeurs, comme des mendiants, et Jésus perd sa valeur. Tu peux avoir besoin d'un marché public. Tu peux avoir besoin d'un contrat. Tu peux avoir besoin d'une signature. Le secret ne va pas demander la signature. Parle-lui de son problème. Vous savez pourquoi l'église reste pauvre? C'est parce que l'église ne présente pas la vie. L'église demande la vie. Vous demandez la vie aux morts. Et la vie que vous leur demandez, c'est avec petit V. Alors que vous avez la vie avec grand V en vous. La vie qui est avec grand V, c'est la vie Zoé, la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, la vie qui apporte les solutions. Vous avez ça en vous, mais vous allez auprès des morts leur demander la vie. Erreur, tragédie, sacrilège. Lorsque tu vas auprès d'un mort, Jésus ouvre tes yeux et tu vois en lui un cancer. Tu commences à lui prêcher l'évangile. Et pendant que tu parles, la douleur du cancer dans sa poitrine s'arrête. Tu déclares ainsi par l'Éternel. Toute douleur dans ta vie s'arrête. Et quand tu dis, la douleur s'arrête effectivement, église. Après tu dis, au revoir mon commandant, au revoir mon colonel. En sortant, il va t'arrêter. Il va te dire que voici le marché de 50 millions. Yes. Ce qui vous tue, c'est que vous partez demander la vie alors que vous avez la vie. Apprenez à donner la vie qui est en vous aux gens. Et les petits biens qu'ils ont, ils vont vous donner ça cadeau sans demander. Oh, j'ai rendez-vous demain avec le ministre, avec le DG, le ceci. Et quand tu vas, tu trempes. C'est lui qui doit tremper en te regardant parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en lui. Yes. Je ne t'ai pas dit de mépriser le ministre ou le DG. Je t'ai dit de connaître d'abord ta valeur.
Prêchez-leur l'évangile. Nous sommes arrivés à une époque où vous devez vider les loges. Votre évangile doit vider les sectes pernicieuses. Amen. Votre évangile doit vider les centres de maraboutage. Amen. Votre évangile doit vider les centres de religion. Amen. Pour que les gens s'adonnent à Jésus. Et pour cela, vous devez prendre conscience qu'en vous, vous avez la vie. Amen. Ça là, c'est un chemin, église. Si on ne vous dit pas ça, ils vont continuer à souffrir et vous donner les petits bons de carburant de 50 000. Nous sommes dans un pays où les gens vivent de bons de carburant. Quand tu vas le voir, il sait que c'est ça que tu veux. Tout ce que tu vas raconter ne t'écoute pas. Il te dit ça. Quand tu dis au revoir, il tire le tiroir. Il prend 50 000 de bons de carburant, il te donne. Et quand il sort, il voit les gens des églises, les malheureux comme ça. Toi, tu ne sais pas ça? C'est comme ça, il vous taxe. Il y a des temps dans la vie. Il te dit, bon, comme tu dis, je veux pas, je viens te parler de la vie. Est-ce que tu sais qu'il y a des DG, des ministres qui peuvent, tu peux demander audience pour seulement prêcher l'évangile? Mais vous demandez audience pour payer l'école à vos enfants. Quand tu sors de là, ils se moquent bien. Il y a une soeur qui est venue me voir dimanche. Elle dit elle dit, homme de Dieu, mon révérend, je suis une amoureuse de Jésus. Je sais Dieu depuis combien d'années là. Elle m'a donné, vous savez, ils ont tous les CV bizarres là. Elle sait Dieu depuis les années. Elle est amoureuse de Jésus. Elle dit, je l'ai touché pendant la prière au moins 3 fois et toutes les prophéties déclarées sur sa vie, c'était ce qu'elle vivait. Parce qu'en quittant, elle a dit, Seigneur, comme sa voisine l'a invité, que cet homme de Dieu dise quel est mon problème. Ce qui m'a touché dans ce qu'elle me dit, mais malgré ce que je sais Jésus, que je serve Dieu, je suis l'exemple par excellence que les gens utilisent pour dire que Jésus produit l'échec dans la vie des gens. Elle dit, lorsque dans ma famille, dans mon entourage, on veut se moquer des églises, c'est moi qui appelle. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Ils se sont moqués de Jésus au début de sa naissance. Mais à la fin, on ne se moquait plus. Yes. Actuellement, église, le Jésus qui a été crucifié, c'est plus le même. Celui qui a porté la croix, c'est plus le même. Celui qui a été injuré, on a craché dessus, c'est plus le même. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, il a reçu le nom. Yes. Il a reçu le nom. En son nom. Yes. Tout genou fléchit. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce Jésus que vous avez accepté? Si tu as accepté ce Jésus, tu es plus de grâce que Pierre. Parce que Pierre a marché avec le Jésus qu'on pouvait insulter. Pierre a marché avec le Jésus qu'on pouvait botter. Mais le Jésus auquel tu crois, il n'est plus insultable. Yes. Il n'est plus bottable. Yes. Il n'est plus piétinable. Yes. On ne peut plus cracher dessus. Le Jésus que tu as accepté, en son nom, tout genou. Je vous dis, il y a beaucoup de satanistes. Les tuer, ce serait un raccourci. On ne doit pas les tuer. On doit les sauver. Amen. Parmi les satanistes qu'il y a dans ta famille, il y a 50% ou 90% qui doivent aller au ciel. Amen. Certains seront sauvés parce que tu vas leur parler de Jésus, ils vont accepter. Certains seront sauvés parce que tu vas parler de Jésus, ils vont refuser, ils vont te lancer le défi. Et tu vas les rendre aveugles. Comme Elimas. Tu vas les rendre aveugles et en tâtonnant, ils vont revenir vers toi pour que tu enlèves l'aveuglement. Yes. Et quand tu vas enlever l'aveuglement, tu vas enlever en même temps les yeux de sorcellerie. Lorsque ils ont envoyé l'aveuglement sur Elimas, c'était pas seulement pour qu'il ne voit plus physiquement, mais c'était pour aussi percer ses yeux de sorcellerie. Il y a certains satanistes qui seront appauvris. Parce que plus ils ont l'argent, plus ils ont le pouvoir, plus ils sont nommés, plus ils comptent sur leur bague de magie. Mais lorsqu'ils seront emprisonnés, mais lorsqu'ils seront enchaînés, mais lorsqu'ils seront possédés, ils reviendront vers toi. Tu vas les délivrer. Yes. Ils vont confesser que c'est ton Dieu qui est Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a poussé Nebuchadnezzar à jeter Daniel dans la fosse? Pas parce que Daniel avait trop péché. L'objectif de Dieu, c'était qu'il voulait sauver Nebuchadnezzar.
Hey. Il y a beaucoup de personnes, Dieu va les envoyer vers toi. Parce qu'en réalité, quand ils te regardent, ils te voient comme un agneau. Et ils penseront qu'ils peuvent te blesser comme ils veulent. Ils peuvent te botter comme ils veulent. Ils peuvent t'enchaîner comme ils veulent. Mais Dieu t'utilise comme un appât. Ils viennent dans la nuit comme s'ils peuvent te manger en sorcellerie. Et Dieu les laisse faire. Et quand il met sa bouche, Dieu l'attrape. Quand on met la pâte dans l'eau, on ne voit pas la meçon, on voit seulement le ver de terre. Mais quand tu mets la bouche dans le ver de terre, le pécheur retire la meçon avec ta bouche et tu n'as pas eu le temps d'avaler le ver de terre et on te récupère. Il y a beaucoup de sorciers, Dieu a laissé dans votre famille qu'ils aient un semblant de pouvoir parce que Dieu voulait les utiliser pour les sauver. Mais tu ne prends pas tes responsabilités. Et les gens ne font que mourir. Il y a 2 ans, il était à la 7e loge. Il est à la 12e. Donc il fait que monter dans le satanisme. Et tu le laisses. Est-ce que tu sais que beaucoup iront en enfer à cause de toi? Et si quelqu'un va en enfer à cause de toi, tu iras en enfer aussi. Si tu laisses quelqu'un aller en enfer parce que tu n'as pas fait ton travail, tu iras toi-même en enfer. Ton patron n'est pas si méchant que ça. C'est le diable qui est méchant. Il y a un oncle là, il n'est pas si méchant que ça. C'est le démon qui est en lui qui est méchant. Prends tes responsabilités en cette fin d'année. Je savais que ce message allait vous choquer, mais je suis obligé de vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amens sur le direct. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires ce soir. Je sais que même dans la salle c'est froid. Mais je vous dis que même si c'est froid dans la bouche, ce sera chaud dans le cœur. Amen. L'heure est venue où vous devez porter beaucoup de fruits. Ils ont été auprès du puits de Jacob, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jacob était le voleur. Jacob était l'usurpateur. Donc si tu puisais au puits de Jacob, tu sortais de là avec un esprit de vol. Quand tu puisais au puits de Jacob, tu sortais de là avec un esprit d'usurpation. Jésus arrive en Samarie pour changer l'histoire et la femme commence à parler fort à Jésus. Et ils voyaient seulement qu'il buvait l'eau. Mais ils ne savaient pas que le puits avait un nom. Ah mais j'ai le diplôme. Non, dans ma famille, non, dans mon travail, je suis à la SNH, je suis à la SNI, je suis magistrat, je suis directeur. Mais ce que tu ne sais pas, que derrière, il y a quelque chose, il y a une étiquette. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre aucun chagrin. Mais la bénédiction des hommes enrichit, mais est suivie de beaucoup de chagrin. Église, tu dois chercher ce Dieu. Tu dois l'aimer. Tu dois le chérir et tu dois le donner aux autres. Amen. Des centaines de milliers de personnes autour de toi ont besoin de ce Dieu. Amen. Mais tu ne fais pas ton travail. Tu ne les aides pas. Ils te regardent, ils t'envient. Il y a une soeur, j'ai vu sur internet. Oh, comment tu brilles comme ça de plus en plus. Elle a tout le monde répondu, c'est l'onction. Elle a bien répondu. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Inbox va leur prêcher Jésus. Beaucoup de ceux qui t'insultent ne te combattent pas. C'est une autre façon de t'envier. Il y a beaucoup de personnes, leur façon à eux de t'envier, c'est de te critiquer. Leur façon à eux de montrer que tu es bien, c'est de te dire que tu n'es pas bien. Quand tu remarques qu'il y a des gens qui, sans raison, t'insultent pour rien, inbox par derrière, parle-leur de l'amour de Jésus. Si tu remarques bien, une fille qui t'insulte matin, midi, soir, appelle-la là où il n'y a personne. Elle va te dire, je n'ai aucun point avec toi. Tu as jamais vu ça? C'est qu'en fait, il y a une autre façon. Ils veulent être comme toi, mais ils ne peuvent pas. Et ils se disent qu'en t'insultant, ils pourront atteindre ton niveau. Mais c'est une erreur. En réalité, ils ont un problème. Attirer ton attention. Les gens qui t'insultent matin, midi, soir sur internet, un peu partout, ils sont des personnes désespérées. Ils ont besoin de Jésus. Même les pasteurs qui passent le temps à insulter les autres sont des désespérés. Si ton pasteur passe le temps à insulter les autres pasteurs, il est désespéré. Parce que l'amour de Jésus dans ton cœur ne peut pas te pousser à insulter les gens. Quand Jésus dans ton cœur, tu aimes, tu soutiens, tu pries, tu encadres. Si tu vois quelqu'un, même s'il a la Bible à main, il a le col pastoral, il passe son temps à critiquer les autres, c'est un désespéré. C'est un déséquilibré.
il passe son temps à envier. Et quand tu es envieux, tu deviens aigri. Et l'aigreur va te conduire à la jalousie. La jalousie va te conduire à la méchanceté. La méchanceté va produire la sorcellerie. Donc c'est à toi d'analyser ces personnes qui sont autour de toi et de voir que non, cette fille-ci, quand il n'y aura personne, parce qu'ils prennent les ailes quand ils voient les gens. Quand il n'y aura personne, je vais l'appeler par derrière et je vais lui parler de l'amour de Jésus. Tu peux gagner beaucoup de personnes qui te combattent. Essaye ça, tu vas donner le témoignage. Tu me remarques quelqu'un qui t'insulte pour rien dans la famille. Prends un rendez-vous avec la personne. Là où il n'y a personne, ne pas te justifier. Ne pas te quereller. Parle-lui de l'amour. Parmi tes collègues au service, celui qui fait le plus de mauvais rapports sur toi, ne te justifie plus, ne te querelle plus, ne l'attaque plus. Va lui parler de l'amour, là il n'y a personne. Invite la personne au restaurant, offre-lui un plat. Mangez bien. Quand vous finissez de manger, vous buvez bien. Tu précises, c'est moi qui paye. Vous n'avez pas fait la moitié-moitié. Tu dis, c'est moi qui paye. Après, tu commences à lui parler de l'amour de Jésus. Si tu remarques bien, il va commencer à pleurer seul. Il va se repentir. Mais ce qui nourrit le diable dans le corps des gens, c'est quand vous ripostez comme ils veulent. Vous utilisez les armes du diable pour combattre le diable. Le diable est haineux. Et quand tu es aussi haineux, ça lui donne la capacité de continuer à combattre. La seule arme fatale qui détruit le diable, c'est l'amour. Amen. En cette fin des temps, Église, on peut te dire, l'huile est une arme fatale, c'est pas faux. L'eau est une arme efficace, c'est pas faux. La puissance de Dieu est une arme efficace, c'est pas faux. Mais l'amour dépasse tout ça. L'amour dépasse toutes les armes que nous utilisons ici. Je ne combats pas ces armes, je les utilise. Mais quand je prêche sur l'amour, Église, ne t'amuse pas avec. Tu peux sauver beaucoup de personnes. Un pasteur t'insulte. Mon pasteur, tu m'écoutes à la télé? Tu me regardes à la télé? Il y a un pasteur, un collègue qui t'insulte. Ne réponds pas. Présente-lui l'amour de Jésus. Ça va le désarmer. On aussi nous insulte, mais on ne répond jamais. On nous critique, mais on ne répond jamais. On nous combat, mais on ne répond jamais. Parce que ce pasteur qui t'insulte doit aller au ciel. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des pasteurs qui insultent parce que les démons qu'il a chassés la nuit, à la veille dans son église, les démons l'ont attaqué la nuit, il est devenu un peu déréglé au lendemain. Eux de prêcher le message qu'il devait prêcher, il commence à prêcher contre les autres. Prie pour lui que Dieu le délivre. Ne le combat pas. Il a suffisamment d'ennemis comme ça. Il est combattu par les démons de sa famille. Il est combattu par les démons de la belle famille. Il est combattu par les démons des gens qui délivrent à l'église. Il est combattu par les démons des sorciers qui sont dans le quartier de son église. Il est combattu par les esprits territoriaux de son village. Il a beaucoup de combats. Toi, autre pasteur qui va encore le combattre, ça va l'achever. Il y a des combats inutiles. Jésus arrive auprès de cette femme. Il dit, veut boire. Au lieu de donner gentiment, elle commence à raisonner. Elle commence à se vanter avec le nom de Jacob. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est ce monsieur que tu demandes de l'eau qui avait changé le nom de Jacob. Donc tu viens me parler de Jacob au créateur de Jacob. Tu viens te vanter avec Jacob à celui qui a délivré Jacob. Et pendant que Jésus commence à parler avec cette femme, elle le prend d'abord comme un homme normal. Ensuite, elle le prend comme un prophète. Et ensuite, elle le prend comme un seigneur. C'est à côté du puits que Jésus est venu changer la façon de voir de la femme. Lorsque vous venez vers Dieu, vous traitez avec Dieu au départ comme c'était des relations humaines. Ce n'est pas bon. Après, vous montez comme une relation entre vous et serviteurs de Dieu, ce n'est pas bon. Après, vous devez entrer dans une relation entre vous et votre Dieu. Dès qu'elle a compris que Jésus était Seigneur, la délivrance a commencé à s'opérer. Il y a beaucoup de problèmes spirituels que vous avez juste à ce niveau ce soir. Vous avez beaucoup de problèmes spirituels parce que le passé n'est pas pour vous, mais parce qu'on n'a pas encore rencontré votre Seigneur. Vous avez rencontré beaucoup de prophètes. Vous avez rencontré beaucoup d'hommes, beaucoup de financements, beaucoup de financeurs, beaucoup de dragueurs. Vous n'avez jamais rencontré votre Seigneur. C'est devenu un slogan qu'on retient dans les églises. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Église, Seigneur veut dire celui que j'adore. Seigneur veut dire celui que je vénère.
Seigneur veut dire celui devant qui je me couche. Seigneur veut dire celui dont je fais tout ce qu'il me demande. Et ça a disparu dans l'église. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur. On se retrouve en train de faire de Jésus-Christ comme une autre coépouse. Donc tu te querelles avec Jésus pour prier. Tu te querelles avec Jésus pour aller évangéliser. Tu te querelles avec Jésus pour faire offrande. Ce n'est pas encore ton Seigneur. La délivrance de la femme commence le jour où elle a dit Seigneur. Il a commencé à dérouler la prophétie sur sa vie. À réveiller tout ce qui était mort, qui contrôlait, qui détruisait sa vie. Ce soir, il n'y aura pas les prières agressives, mais seulement ta prière qui te fera reconnaître Jésus comme Seigneur dans ta vie va chasser un démon dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes connectées ce soir qui sont dans la salle ce soir. Il y a des problèmes que tu as parce que tu as déclassé le Seigneur. Tu as enlevé dans la place principale pour le mettre dans la chambre des visiteurs. Le Seigneur doit occuper la pièce principale de ton cœur. Mais toi, qu'est-ce qui occupe la pièce principale de ton cœur? C'est le mariage, c'est l'argent, c'est le voyage, c'est tout ce qui est matériel. Tu dois enlever tout ce qui est matériel dans la place principale pour mettre Jésus-Christ comme Seigneur et contrôler. Il doit contrôler toute ta vie. Il y a beaucoup de démons, beaucoup de problèmes, beaucoup d'esprits bizarres qui te quitteront quand tu reconnaîtras que le Seigneur des Seigneurs est assis dans ta vie. Il contrôle ta vie, il décide sur ta vie, il vit dans ta vie. Yes. Voilà notre problème ce soir. Tu es censé être un puits de bénédiction, mais tu es un puits de malédiction parce qu'à l'intérieur de ton puits, il y a une mauvaise eau. Mais Jésus dit à cette femme, l'eau que vous buvez là peut vous créer les problèmes, les maladies. Mais si je te donne de mon eau, il y a une eau qui doit être changée dans ta vie ce soir. Amen. Même quand l'eau est changée, même ton discours change. Ta façon de parler change. Ta façon de prêcher change. Yes. Ta façon de témoigner change. Yes. Ta façon de confesser change. Parce que tu n'as plus l'eau souillée, tu as l'eau vive. Amen. L'eau qui donne la vie. Yes. La vie en abondance. Yes. La vie qui ne tarit pas. Yes. La vie qui apporte les solutions. Yes. La vie qui apporte la guérison. Yes. La vie qui apporte la délivrance. La vie qui apporte l'élévation. La vie qui apporte la protection. C'est cette vie que Jésus veut te donner. Amen. Et tu dois le confesser chaque jour. Tu dois donner la place qu'il faut dans ton cœur. Amen. Non, tu ne dois plus être à l'église seulement comme quelqu'un qui vient comme un parti politique. On doit être des amoureux de Jésus. Non, on doit redéfinir les choses dans cette église. Même dans ta façon de louer. Quand je regarde les gens, quand ils louent, je comprends qu'ils ne sont pas amoureux de Jésus. Quand ils adorent, ils ne sont pas amoureux de Jésus. Quand ils sortent de l'église étant fâchés, ils ne sont pas amoureux de Jésus. Dans ta journée, dans ton sommeil, dans ton travail, tu dois être un amoureux de Jésus. Amen. Ils ont marché avec Jésus pendant plus de 3 ans. Ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas. C'est à la fin de l'histoire que Jésus a changé leur cœur. Vous pouvez être à l'église ce soir. Vous pouvez nous écouter ce soir. Nous regarder à la télé. Mais plusieurs de ceux qui cherchent Jésus, suivent Jésus, marchent avec Jésus, ne l'aiment pas. Est-ce que toi qui es là ce soir, tu veux aimer Jésus? Est-ce que tu es prêt à recommencer à l'aimer? L'amour s'entretient. L'amour ne se dit pas. L'amour se vit. L'amour se démontre. Vous savez pourquoi les hommes ne vous aiment pas? Vous passez votre temps à vous accrocher sur les hommes pour qu'ils vous épousent. Un enfant de Dieu ne peut pas obtenir mariage. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est dans le puits on gère l'affaire de mariage. Parce qu'en réalité, le païen peut se marier comme il veut. Mais pour qu'un enfant de Dieu se marie avec un homme et une femme, il faut d'abord qu'il se marie bien avec son Jésus. Et c'est là qu'au puits que la relation d'amour doit être remise en place. Jésus est venu vers la Samaritaine parce que les Samaritains s'étaient séparés des Juifs. Alors Jésus venait restaurer l'amour qui devait exister entre le peuple samaritain et Jésus. C'est au puits que l'amour a été remis en place. Et quand tu lis dans la suite, il a parlé des vrais adorateurs. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si l'amour n'est pas restauré dans ton cœur. Église, le monsieur que tu ne fais que pour chasser, épouse-moi, 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 il va te battre, il va te battre, il va te battre, il va te chasser, tu vas revenir. Ça ne va jamais marcher parce que l'amour entre toi et Jésus n'est pas restauré.
Oh, tu as tout fait pour que ton patron t'aime. Ton patron ne va jamais t'aimer ou t'apprécier si tu n'as pas restauré ta relation d'amour avec Jésus. Elle a fait 5 relations. Aucune relation n'a marché, tout simplement parce que la première relation n'était pas là. Avant d'avoir le gars, avant d'avoir la copine, il te faut d'abord le vrai gars. Jésus doit être au centre. Jésus doit être au centre. Jésus doit être au centre. Je vais décourager quelqu'un ce soir. Tu as la photo du gars dans le sac. Tu as la photo de la fille là dans le sac. J'ai envie d'enlever la photo là, je mets la photo de Jésus. Tu viens à l'église avec la photo d'un gars qui n'a pas ton temps. Seigneur, Seigneur, c'est lui je veux, c'est lui je veux, c'est lui je veux. Ta prière de ce soir, Seigneur, c'est toi je veux, c'est toi je veux, c'est toi je veux. Amen. Tu vois une soeur, elle est zélée, elle est engagée, elle est motivée parce qu'elle dit, pasteur, ce gars a l'argent. Si tu pries et que ça marche, on sera bien. Tu seras bien avec qui? Tu seras bien si et seulement si Jésus est d'abord là. Le gars peut avoir l'argent, il t'épouse, il ne te donne même pas 5 francs. Et écoute, il y a des femmes des grands là-dedans, elles sont comme des misérables. Elles sont comme des misérables. Ce sont les petites dehors qui mangent l'argent. Ne cherche jamais à te marier si tu n'es pas rentré dans ton foyer de Jésus. Oh. Il y a le premier foyer, tu dois regagner ce soir. Arrête la débauche, rentre chez Jésus. Yes. Arrête le concubinage avec les hommes, rentre chez Jésus. Yes. Arrête le vieux, on reste chez les hommes, rentre chez Jésus. Les 16 ont attaché la face ce soir. Il dit la photo dans le sac là, ça va commencer à se dégrader. Tu vas plus voir le visage du monsieur. Tu marches avec la photo de ce gars depuis 3 ans. Tu as rencontré tous les prophètes de la ville. Ça n'a pas changé. Tu n'as pas compris une chose. Tu dois enlever ce gars au centre de ton cœur. Et tu dois mettre Jésus à la première place. Yes. Je suis en train de te dire une vérité, mon ami. Si le gars est au centre de ton cœur, Jésus n'est pas là. Il ne va jamais t'épouser. Il va seulement t'utiliser. Après, il va te presser, ensuite t'oppresser et il va te jeter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Si l'homme te jette, Jésus va te recueillir. Amen. Jésus va te rappeler. Amen. Et lorsque Jésus te rappelle, yes. Lorsque Jésus te recueille, yes. Lorsque Jésus te nettoie, yes. Il te fait entrer dans ton rehoboth. Il te fait entrer dans ton rehoboth. Et là tu entres dans ton repos, dans ta bénédiction, yes. Dans ton élévation, yes. Dans ta restauration. Yes. L'ordre doit changer, église. Amen. La première personne à payer le matin, c'est pas le gars, c'est pas le dragueur, c'est Jésus. Amen. Tu commences le matin sur WhatsApp, tu commences le matin sur Facebook. Oh chérie, comment tu as dormi? Tu sais quoi? Pendant que tu écris sur le gars, il avait une autre fille. Tu savais pas? Tu savais pas? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Tu es écrit à 6 heures, tu n'as pas répondu. Mais à 6 heures, il était bien encadré, mon ami. Ah, tu ne comprends pas ce qu'il dit là? Continue à t'accrocher. Non, je me suis... Il y a des gens... Tu vois, il y a des filles. Hein? Je voulais la couper, mais elle ne coupe pas. Elle va te laver. 22 heures, elle n'a pas encore fait démaquillant. 23 ans, elle ne s'est pas encore démaquillée. Pourquoi? Parce qu'elle attend le gars va appeler. Donc elle est devenue esclave du make-up parce qu'il faut que le gars la voie bien mise. Tu es dans make-up jusqu'à 2 heures du matin parce qu'on ne t'a pas encore appelé. À 2 heures, tu attends son appel, il est couché avec une fille. Jésus, même si tu n'as pas make-up, il t'aime comme ça. Yes. Jésus, même si tu n'as pas tracé les sourcils, il t'aime comme ça. Yes. Jésus, même si tu n'as pas talon aigu, il t'aime comme ça. Yes. Ma soeur, commence par aimer Jésus avant d'aimer le gars. Non, les filles de cette église, je vais vous laver bien. Vous allez changer votre façon de faire. Vous aimez trop les gars qui ne vous aiment pas. Je vous parle non. Elle vient me voir avec la photo. C'est qui là? Oh papa, c'est un médecin là. Oh c'est un gars de la banque là. Oh c'est un gars de l'aéroport là. Oh c'est un benguiste là. Ma soeur, benguiste, il y a 15 filles dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier qui draguent comme toi. Comme décembre arrive là, il est en train de les repositionner. Et quand janvier vient, il les bloque. Je t'informe.
Je suis ton père, tu dis la vérité, non? Jésus dépasse benguiste. Jésus en décembre il te drague, janvier te drague, février te drague, jusqu'en décembre il continue à te draguer. Yes. Quand elle voit le benguiste, elle rit, elle oublie même qu'on avait enlevé 2 dents. Elle rit, elle ne fait que rire. Tu ris même quoi? Il dort avec sa blanche là-bas en beigne. Et il vient en Afrique seulement pour t'embrouiller. Maman, tu as vu mon gars? Quel gars? Que Dieu libère les mères des fausses promesses des gars là. Amen. Tu es là, tu viens à l'église au lieu d'aimer Jésus. Tu es là, tu m'embrouilles. Baptise-toi ma soeur, baptise-toi. Aime le Seigneur. C'est le Seigneur. Non papa, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais toute la nuit elle est sur WhatsApp avec le gars. Ton temps n'est pas encore arrivé. Tu es sur WhatsApp à 2h du matin avec le gars. Attends. Quand il raccroche à 2h, 2h05 avec notre fille. Tu dis, eh, qui est? Je vais te dire la vérité, tu auras mal bien. Église, je suis en train de vous remettre dans l'ordre de la priorité. Vous devez aimer Jésus. Amen. Vous devez adorer Jésus. Amen. L'heure vient déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris dans ce verset, c'est que pour que les vrais adorateurs arrivent, il faut qu'on change le puits plus haut. Tous ceux qui sont encore dans le puits de Jacob ne peuvent pas être des vrais adorateurs. Il faut qu'on enlève le puits de Jacob pour qu'on te mette le puits de Jésus. Et quand tu entres dans le puits de Jésus, alors tu peux bien adorer Jésus. Parce que les paroles qui sortiront de ta bouche seront plus les paroles de Jacob. Parce que la parole c'est l'eau. Alors l'eau qui sortira de ta vie seront plus l'eau de Jacob, mais sera l'eau de Jésus. Alors quand tu adores avec la parole de Jésus, c'est la vraie adoration. C'est l'adoration sincère. C'est l'adoration qui produit les miracles. C'est l'adoration qui produit la restauration. C'est l'adoration qui invoque, qui appelle les anges pour que les anges viennent siéger. Yes. Lève-toi à prier. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Jésus vient, oui Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime. Est-ce que je chanter ce soir? Lève tes mains et adore Jésus. Je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'aime. Notre Père, je t'adore. je te donne. Je te donne ma vie. Je t'aime.
veux t'acclamer, je veux t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, 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 oh. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a sauvé. Alléluia. Jésus t'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a sauvé. Alléluia. Yahweh t'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Oh, 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 oh. Jéhovah Jéhovah Est-ce que tu veux lever tes mains ce soir? Est-ce que tu veux lever tes mains? Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah le Dieu, Jéhovah le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu très haut.
Lève tes mains ce soir, je déclare par l'onction de Dieu. Le Jéhovah, le Dieu du ciel, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, il m'a dit de prêcher la vérité, et la vérité affranchira. Père, j'ai accompli ta parole, j'ai prêché sur ta parole. Que cette parole, Père, libère tes enfants. Amen. Que cette parole, Père, restaure tes enfants. Amen. Je prie, Père, que l'onction attachée à la parole de vérité restaure les vies, restaure les vies, restaure les vies, restaure les vies, restaure les vies. Je prie, Père, que tu accomplisses ta parole maintenant. 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 Restaure les vies, papa. Restaure les familles. Restaure cette église. Bénis. Yes. 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 Seigneur, remplis ton esprit. Déverse ton esprit dans la salle. Yes. Déverse ton esprit dans la salle. Yes. Déverse ton esprit dans la salle. Yes. Commence à toucher, papa. Commence à toucher, papa. Commence à inonder, papa. Commence à inonder les vies. Oh Dieu, renouvelle. Rafraîchis. Yes. L'onction. Yes. L'onction de puissance. Yes. L'onction de puissance. Yes. Baptise les gens de ton esprit. Yes. Je vois 22 personnes être baptisées de l'esprit. 22 personnes. L'onction de Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te fera parler en langue. Yes. Te fera parler en langue. Yes. Si sa commande ne t'arrête pas, Dieu te rafraîchit ce soir. Yes. L'Esprit de Dieu te rafraîchit ce soir. Amen. Si la puissance de Dieu saisit ta langue, ne t'arrête pas, commence seulement à parler. Yes. Commence seulement à parler. Yes. Il cherche des vrais adorateurs. Il m'a dit de prier ce soir pour les vrais adorateurs. Il m'a dit de prier ce soir pour les vrais adorateurs. 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. 22 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. Saint-Esprit. Localise. 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 Là où tu es, Localisez. tu es un adorateur. Yes. Tu es un adorateur. Yes. Tu es un adorateur. Yes. L'Esprit de Dieu Yes. te saisit, Maintenant. te remplit, Maintenant. te localise, Maintenant. te touche. Maintenant. Maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. maintenant, L'Esprit de Dieu maintenant, te touche. maintenant. Te touche. Les vrais adorateurs, Localisez. 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 les vrais adorateurs. Localisez. Maintenant, Localisez. puissance de Dieu, Localise. puissance de Dieu, Localise. puissance de Dieu, Localise. puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Lève bien tes mains. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu te localise. Tu es un adorateur, tu es une adoratrice. Et ce soir, tu es visité, tu es visité, tu es visité, tu es visité, tu es visité. Pendant que je parle, maintenant, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Dès que les 22 personnes sont touchées, j'arrête de prier. Je déclare, Dieu m'a dit ce soir, il y a 22 personnes qu'il a localisées pour une onction fraîche. Yes. Pour une onction fraîche. Saint-Esprit, Localise. 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 amène-les ici, Localise. amène-les ici, Localise. maintenant, Localise. maintenant, Localise. maintenant, Localise. maintenant, Localise. maintenant, Localise. les adorateurs, Localise. ceux que le Père recherche. Yes. Sir. Non, pas les hommes. Hey. Ce ne sont pas les hommes qui te recherchent. Hey. C'est le Père qui te recherche. Yes. Le Père te cherche. Yes. Tu es caché depuis à cause d'un envoûtement. Tu es caché depuis à cause d'un problème. Tu es caché depuis. Le Père te recherche. Yes. 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 Ce soir, Yes. il te localise. Localise. Maintenant, Localise. reçois, Reçois. reçois, Reçois. puissance de Dieu, Remplis. 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 les adorateurs adorateurs. que le Père recherche, Yes. que le Père recherche, Yes. que le Père recherche, Yes.
Que le Père cherche. Que le Père cherche. Maintenant. Maintenant. Les adorateurs. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Les adorateurs. Que le Père cherche. Que le Père cherche. Que l'onction de Dieu te fasse adorer davantage. Te fasse adorer davantage. Te fasse adorer davantage. Les adorateurs que Dieu va rechercher. Que El Shaddai recherche. C'est toi ce soir qui l'a localisé. Pour t'inonder, pour t'impacter, pour t'utiliser. Les adorateurs. Les adorateurs. Les adorateurs. Les adorateurs. Allez, tout le bébé. Les adorateurs que le Père cherche. Que le Père cherche. Que le Père cherche. Que le Père cherche. Ton adoration va secouer le ciel, va secouer l'enfer, va secouer la terre. Ton adoration, ton adoration, ton adoration, ton adoration, ton adoration, ton adoration. Je vois les gens recevoir une onction comme David, 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 comme David. Tu vas libérer des Saül. 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 Je te vois adorer et les présidents délivrés. Je te vois adorer et les ministres délivrés. Je te vois adorer et les généraux délivrés. Je te vois adorer et les gouvernements entiers délivrés. Je te vois adorer et les nations entières libérées. 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 Reçois cette onction. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Les adorateurs que le Père cherche. Ton adoration va impacter ta nation. Ton adoration va impacter ta famille. Ton adoration va libérer des familles entières. Reçois l'onction. Je prophétise. Je déclare. Ce soir, tu es libéré des oppressions, des envoûtements, des démons, des blocages, des esprits, toute oppression. Retour à l'envoyeur. Ton adoration va saisir le cœur de Dieu. Ton adoration va changer l'atmosphère. Ton adoration va pousser les hommes à changer de décision. Je vois quelqu'un ici. Tu adoreras l'Éternel et les ministres changeront de décision. Tu adoreras l'Éternel et l'atmosphère politique va changer dans ta nation. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Saisis les adorateurs. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Je parle des adorateurs. Je parle des adorateurs. Je parle des adorateurs. Je parle des adorateurs. Ce soir, tu es localisé. Tu es localisé. Tu es localisé. Ton puits change. La source change. La source change. La source change. Tu vas produire l'eau douce. L'eau qui apporte la vie. L'eau qui apporte la faveur. L'eau qui apporte la grâce. L'eau qui apporte la faveur. L'eau qui apporte la santé. L'eau qui apporte la gloire. Je prophétise. Je prophétise. Reçois l'onction. 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 Ton adoration va changer l'atmosphère. Reçois. Ton adoration va changer l'atmosphère. Reçois l'onction. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Ton adoration va changer les choses. Ton adoration va changer les choses. Ton adoration va changer les choses. Va changer les choses. Prends l'onction d'adoration. Prends l'onction d'adoration. Je prophétise. Tu adoreras dans les palais. Les mauvais esprits vont dégager. Tu adoreras dans les grandeurs. Les mauvais esprits vont quitter. Ta bouche sortira le feu. Un feu doux. Un feu de libération. Un feu de délivrance. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Adoratrice de l'Éternel. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Ton adoration produira les miracles. Ton adoration produira des miracles. Ton adoration. Je prophétise. Reçois l'onction de l'adoration.
Adoration prophétique. Yes. Je parle à 5 personnes. 5 personnes. Adoration prophétique. 5 personnes. Puissance de Dieu. Localisme. 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 Adoration prophétique. Yes. Adoration prophétique. 5 Eh my God. 5 personnes. Puissance de Dieu. Localisme. Puissance de Dieu. Localisme. Puissance de Dieu. Localisme. Puissance de Dieu. Localisme. Reçois. Reçois. Lève tes mains bien. Yes. Lève tes mains bien. Yes. Ton adoration apportera la santé, Amen. la délivrance, Amen. la libération, Amen. la restauration. Amen. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Sois connecté, lève tes mains seulement. Jéhovah, Tu es Dieu. tu es Dieu. Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Jéhovah. Jéhovah, Tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Oh, Elohim. Elohim, Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Elohim, Jéhovah. 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 Elohim. Elohim. Jéhovah. Chante Elohim. 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 Lève tes mains bien, lève tes mains bien. Jéhovah. Tu es Dieu. Elohim. Elohim. Jéhovah. Holy, 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 est-ce que tu peux adorer Dieu ce soir? Holy, 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 est-ce que tu peux chanter Holy?
et sœurs. Non, acclame encore bien, acclame encore bien, acclame encore bien. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.